Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLife France, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. C'est bientôt WrestleMania 36, le plus grand show de la WWE de l'année, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sentais obligé de vous faire une vidéo, donc 10 raisons d'aller à WrestleMania. C'est parti, let's go. Attends. Ouais, sérieusement ? Attends, la dernière fois t'as pris contrôle de ma chaîne et tu pensais que j'allais laisser passer ça ? Donc cette fois-ci c'est à moi de prendre les rênes et je vais même tout refaire, donc bonjour à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va super. Samedi dernier on avait fait une vidéo sur ma chaîne donnant 10 raisons d'aller à un live event de la WWE en France. Aujourd'hui on est reparti de plus belle pour voir ensemble 10 raisons d'aller à WrestleMania. Donc comme Weeds vous l'a dit, on a fait une vidéo, donc 10 raisons d'aller à un show WWE en France. Le lien de la vidéo sera en description. Donc, Weeds, avant de commencer, avant de passer au top 10, toi est-ce que tu penses personnellement que WrestleMania sera maintenu, reporté ou annulé avec tout le bordel qui se passe actuellement? Je pense sincèrement qu'il va être reporté, de toute façon c'est pas possible qu'il soit annulé, c'est quand même l'un des shows les plus importants de l'année, et j'ai du mal à imaginer un WrestleMania à huis clos avec personne dans l'arène. J'ai encore moins d'espoir quant au fait qu'il soit annulé, donc pour moi il va être reporté. Après on verra bien, hein, mais s'il a pas lieu à cause du coronavirus, je pense pas qu'ils vont le faire à huis clos. Donc pour moi il va être reporté. Reporté, d'accord, ok. C'est noté, on perd pas plus de temps que ça et on est parti tout de suite, 10 raisons d'aller à WrestleMania, c'est parti, let's go. Numéro 10, la qualité des matchs, l'intrigue, la hype et tout le reste. Et oui, parce que quand c'est WrestleMania, le suspense est à son comble, c'est là où toutes les storylines qu'on a eues dans cette fameuse route vers WrestleMania, c'est là où tout s'arrête, je veux dire vraiment le suspense est à son comble, c'est à 100% et on est hypé à 100%. Je prends l'exemple du match l'année dernière à WrestleMania 35 entre Brock Lesnar, champion universel, et Seth Rollins. Il y avait une hype de fou autour de ce match, il y avait un suspense immense autour de ce match et à la fin Seth Rollins qui gagne le match, la foule qui était en plein délire, c'est quelque chose dont je m'en souviendrai tout le temps. Donc il n'y a pas mieux que WrestleMania pour la qualité des matchs, la hype, l'intrigue, bref tout ce qu'on veut. Vraiment WrestleMania c'est le top du top. 9. Assister au moment clé des rivalités. Et oui, l'avantage de WrestleMania, c'est qu'il y a très peu de promos et principalement des matchs. Comme c'est le plus gros show de l'année, vous vous doutez bien que c'est lors de cette soirée que la majorité des rivalités prennent fin ou au contraire commencent. Se rendre à WrestleMania est un bon moyen d'être présent et donc de voir en live les moments clés de ces rivalités. Numéro 8, faire part de l'histoire. Et oui, c'est bien beau de regarder les shows à la télévision, derrière son écran, derrière sa télé, derrière son ordi, derrière son téléphone, mais c'est encore mieux quand on y est. Parce que je sais pas, vous parlez avec des amis à vous, des amis fans de catch, peu importe, et que vous êtes rendu à WrestleMania 45 par exemple, et que vous dites que justement la conversation est portée sur WrestleMania 36. Ah oui, lui a gagné, ah il s'est passé ça, vous pourrez aller au milieu de ces potes là et leur dire écoutez moi les potes j'étais sur place et j'ai fait partie de l'histoire parce que j'étais à WrestleMania 36. 7. Être dans un univers qui respire la WWE. Le passage de WrestleMania dans une ville n'est jamais silencieux. Vous avez littéralement des affiches publicitaires dans toutes les rues, les magasins se mettent à vendre des produits WWE, et surtout, le jour du show, l'univers explose complètement puisque vous vous retrouvez avec 80 000 personnes partageant la même passion. Autant vous dire que si vous rêvez d'être plongé dans un monde qui ne parle que de catch pendant une semaine complète, WrestleMania est la bonne solution. Numéro 6, passer une semaine entière spéciale WWE. Quand je dis une semaine entière spéciale WWE, je parle de NXT TakeOver, de WrestleMania, de Raw et de SmackDown. Bah oui, c'est clairement quelque chose qu'on fait une fois dans l'année. Clairement une semaine comme ça, où tu bouffes 4 shows de catch en une semaine, ce qui est réellement énorme. Le samedi soir, NXT TakeOver, un show de dingue. Le dimanche, WrestleMania également, un show de dingue, un spectacle de malade. Le lendemain de WrestleMania, Raw, avec le lendemain de WrestleMania, le Raw après Mania, qui est toujours un Raw de fou furieux avec les retours, etc. C'est clairement magnifique. Et pour bien clôturer la semaine WWE, tu clôtures la semaine avec SmackDown. C'est réellement fou. Donc voilà, vous passez une semaine entière spéciale WWE et ça vous le faites une semaine dans l'année, pas deux. 5. Assister au Hall of Fame et rencontrer des légendes. Chaque année se déroulent les Hall of Fame de la WWE où sont récompensés des superstars pour leur carrière dans la compagnie. Si vous vous rendez à WrestleMania, vous avez l'occasion d'y assister et donc de revoir des anciennes superstars. Quand vous tombez sur une année qui intronise des légendes, vous pouvez vraiment en avoir de beaux souvenirs. Numéro 4, le WrestleMania Access. Alors oui, le WrestleMania Access, quand on va à WrestleMania, c'est clairement un truc à faire. Tu rencontres les superstars une par une. Tu peux faire signer ce que tu veux et tu peux faire des photos avec toutes les superstars. Des photos professionnelles qui sont prises par un vrai photographe.
Tu payes justement pour aller aux Access et pouvoir faire des photos, signer, parler, justement rencontrer la superstar avec qui tu veux faire ta photo, et c'est réellement un souvenir de malade vraiment. Donc vraiment les Access c'est quelque chose à faire et quelque chose que je vous conseille très fortement. 3. Assister à un show incroyable. C'est l'un des points les plus évidents. Vous êtes dans une arène de 80 000 personnes, et donc la WWE met le paquet. Entre les stages immenses, les feux d'artifice et les spots absolument hors du commun, se rendre à un WrestleMania est vraiment une expérience à part entière, et je vous conseille vivement de tester ça un jour. Personnellement, je vais forcément y aller un de ces 4. Numéro 2, être l'un dans des plus beaux stades au monde. Alors oui, il y a des magnifiques stades. Je prends l'exemple du football. Il y a le Camp Nou, Santiago Bernabéu, San Siro, Wembley, Anfield. Bref, il y a plein de stades. Mais aux États-Unis, il y a aussi des stades de malades, généralement pour le baseball, par exemple, le football américain. Et la WWE utilise ces stades pour ses WrestleMania. Et clairement, on est dans un stade de fou. À chaque fois, généralement, c'est 80 000 personnes. Des fois, c'est 90 000. Des fois, c'est 100 000, comme par exemple à l'AT&T Stadium à WrestleMania 32. Clairement, vous êtes dans l'un des plus beaux stades au monde. Et vous êtes là-dedans, vous êtes dans une foule de 80 000, 90 000 personnes. Et réellement, c'est magnifique. Vous avez un stage magnifique, un Titantron magnifique, des feux d'artifice de partout. Vous assistez réellement à un spectacle incroyable. Et enfin, en première position, voyager aux États-Unis. Comme vous le savez sûrement, WrestleMania c'est avant tout l'occasion d'aller en Amérique, et plus précisément aux États-Unis. C'est très rare que les shows ne se déroulent pas là-bas. D'ailleurs, pour la petite info, le premier WrestleMania à s'être déroulé en dehors des États-Unis, c'est le WrestleMania 6, qui avait eu lieu à Toronto, au Canada. Personnellement, j'aime beaucoup les États-Unis, et donc c'est un point supplémentaire aux raisons d'aller à WrestleMania. C'est un petit peu comme des vacances, mais je vais directement laisser Mathieu en parler. Donc comme Wiz l'a dit, voyager aux États-Unis, c'est un peu comme prendre des vacances. Pour aller à WrestleMania, c'est généralement une petite semaine. On peut y découvrir toute la culture américaine. Moi, mon projet personnel, c'est d'aller donc à WrestleMania 40. Voilà, WrestleMania 40, après faire le 41, 42, bref. Et si je vais là-bas, c'est pas uniquement pour regarder WrestleMania et regarder la WWE. C'est pour également découvrir la culture américaine. Je sais pas dans quelle ville ça sera, mais par exemple découvrir New York, l'année d'après Washington, l'année d'après Los Angeles, l'année d'après Las Vegas, et vraiment découvrir énormément de grosses villes américaines. Donc voilà, voyager aux États-Unis, c'est vraiment pour moi un point essentiel, et c'est pour ça qu'il est vraiment à la première position, parce que voyager aux États-Unis, c'est clairement quelque chose de magnifique, c'est un magnifique pays. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est une semaine, c'est comme une semaine de vacances en fait, et tu peux y voir NXT TakeOver le samedi, WrestleMania le dimanche, le lendemain Raw, et enfin le vendredi soir SmackDown. Et ensuite tu reprends ton petit avion direction la France et tu repars des étoiles plein les yeux. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. 10 raisons d'aller à WrestleMania avec Wiz. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, un petit like, c'est la récompense. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait, et allez voir la chaîne de Wiz qui sera en description, en annotation et à la fin de cette vidéo. Encore un énorme merci à Wiz. Je te laisse l'honneur, le mot de la fin. Le mot de la fin? Ah, donc j'ai qu'un mot à dire. Non, plus sérieusement, merci Mathieu pour ton invitation, ça me fait super plaisir, en plus je peux m'incruster. Plutôt qu'aller voir ma chaîne, je vous conseille directement d'aller checker toutes les vidéos de Mathieu. Moi d'ici là, je vous dis à très vite si vous me suivez, ou sinon à bientôt sur cette chaîne. Bah ouais Mathieu, fais gaffe à ton mot de passe, car c'est possible que je repointe le bout de mon nez. Enfin bref, merci à tous, et merci à toi Mathieu. Salut à tous encore une fois, merci Wiz, merci à vous d'avoir regardé, et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne WLife France. Prenez soin de vous, allez salut à tous encore une fois, merci à vous. Gros bisous à tous.